Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un format un peu particulier. Je vais vous faire une guidance en direct suite à une demande d'une cliente il y a quelques jours. Afin de protéger l'intégrité de mes clients, voici ma famille fictive. Nous avons Henri le père, Judy la mère, Amy la sœur, Célia la fille et notre protagoniste principal et Paul le frère. Il y a quelques jours, Célia m'a contacté pour une guidance via le jeu Imagine Aventure. En effet, depuis quelques années, Célia vit des relations complexes avec ses parents. La demande est: quel est le chemin à suivre pour améliorer la qualité relationnelle avec ses parents et trouver enfin un meilleur équilibre? Aujourd'hui, la guidance va se faire en 3 étapes. Une aventure pour Célia, une aventure Célia et son père, et une aventure Célia et sa mère. Alors, c'est parti! Dans cette aventure, comme je vais la faire en direct pour vous, je vais battre les cartes afin de les faire sortir. Alors, c'est parti! Dans cette aventure, Célia a pour carte de représentation la forêt. Puis, elle a rencontré un premier personnage qui est le noble. Celui-ci lui dit: la rupture est un précieux cadeau. Poursuivre son chemin sans. La carte symbole est la maison. Puis Célia a rencontré la voyante qui lui dit: les habitudes sont comme un film vu 1000 fois, rassurante mais sans surprise. La carte symbole est l'amour. Enfin, Célia rencontre l'inconnu qui lui dit: l'abus n'est rien d'autre qu'une soif inassouvie. Et la carte symbole est la destinée. Le
Le fait de représenter la carte de la forêt, c'est une carte de terre, donc ça peut être une carte d'ancrage par exemple. On pourrait s'interroger par rapport au contexte et à la demande formulée par Célia, quelle est sa place à l'intérieur du système familial? Vous voyez, là on a un grand arbre et deux petits arbres. Comme si on avait un parent et deux enfants. Donc, la question que je pose à Célia, quelle est votre place dans votre système familial selon vous? Est-ce que vous vous sentez ancré? Est-ce que vous vous sentez serein? Est-ce que vous vous sentez enraciné? Qu'est-ce que c'est pour vous la forêt? Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt rassurant, énergétisant, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose d'angoissant? Puis, Célia a rencontré le noble. Alors le noble, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une figure masculine, avec une position sociale, par exemple, mais ça peut être aussi la noblesse du comportement. Est-ce que je peux vis-à-vis de moi-même ou vis-à-vis de ma famille être dans un comportement ou est-ce que je suis dans un comportement de noblesse? Ça peut être aussi une figure paternelle. Il lui dit « La rupture est un précieux cadeau pour suivre son chemin sans. » La rupture est souvent associée comme quelque chose de négatif. Moi, j'aime beaucoup la rupture parce que savoir rompre, c'est aussi savoir se libérer. Trancher, couper, faire cesser sont des choses qui peuvent être nécessaires. Ça ne veut pas forcément dire rompre avec sa famille de façon définitive, mais en tout cas, ça peut pouvoir dire dans un premier temps, eh bien, j'arrête, ou ce système ne me convient pas, ou ne me convient plus. J'ai évolué. Est-ce que j'ai besoin finalement de garder tout ce que j'ai aujourd'hui, ou est-ce qu'il est peut-être temps de rompre avec des choses qui n'ont plus d'utilité, qui m'enferment, qui ne me rendent peut-être pas heureuse? Là, par rapport au contexte de la guidance, la rupture est liée effectivement, et d'ailleurs on le voit sur la carte d'après, alors c'est assez rigolo, sur le comportement. La maison est donc bien associée au foyer. Puis Célia a rencontré la voyante. Donc la voyante, ça peut être la voyante, la personne qui effectivement prédit quelque chose, mais ça peut être aussi les personnes lucides, ou en tout cas qui ont un regard clair et pertinent sur une situation. Qui dit que les habitudes sont comme un film vu 1000 fois, rassurantes mais sans surprise. Et là, on peut clairement faire un lien entre les deux premiers messages. Et là, nous avons la carte symbole de l'amour. Puis, Célia rencontre l'inconnu. Elle est quand même superbe cette carte parce que, regardez. Hop. On a une main tendue avec un beau bouquet de fleurs. C'est comme le cadeau. Voilà, tiens, je ne te connais pas, mais je t'offre ce bouquet de fleurs. Qui lui dit « L'abus n'est rien d'autre qu'une soif inassouvie » et la carte symbole sortie est la destinée. Alors Célia, par rapport à votre demande, voilà les questions que je vais me permettre de vous poser et en fonction de la résonance que cela fera, vous me ferez un retour sur le chemin que vous allez décider de prendre. Ici, entre les différentes rencontres, messages et symboles, les questions posées sont: est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression d'être dans une relation déséquilibrée, avec de l'abus, des habitudes et qui nécessiterait une rupture dans le foyer, sur la partie d'amour, pour pouvoir poursuivre votre chemin? Est-ce que dans la noblesse, dans la clairvoyante et finalement avoir un espace pour l'inconnu, vous ne pourriez pas rompre avec des habitudes parentales bien ancrées, comme dans la forêt,
et qui, aujourd'hui, n'étant plus adaptés, peuvent basculer dans de l'abus. Au sein de la maison, l'amour et la destinée peuvent être un soutien pour atteindre des relations beaucoup plus équilibrées. Je ne vais pas aller plus loin pour l'analyse, mais par contre, je vais tirer une carte ressources afin de proposer à Célia un premier support. Ah, bah, il y en a deux qui sont sortis. Ah, nous avons deux choses. Alors, guilt et peace. Alors, nous avons la culpabilité. Le message est « Je libère toutes les croyances qui n'aident plus à la croissance de mon âme. » Et associé à la paix qui nous dit ah oui, je suis un être d'amour et je libère toute énergie négative. Ces deux cartes ressources montrent que pour qu'elle commence à sortir de cette situation conflictuelle avec ses parents, elle doit travailler sur sa culpabilité et sur le sentiment de paix. Les relations au sein du cercle familial sont toujours très complexes. En effet, la structure familiale fait partie des bases fondamentales de l'individu. Et c'est toujours très compliqué de travailler dessus en profondeur. Néanmoins, Célia, vous êtes un individu à part entière. Et aussi difficile que les relations conflictuelles soient avec vos parents ou les différentes loyautés que vous pensez ou que vous avez vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis d'eux, ou que eux ont vis-à-vis de vous, n'oubliez pas que vous avez votre totale liberté de vivre aussi pour vous, en fonction de ce qui est bon aussi pour vous. Et là, cette aventure montre bien qu'il y a des choses à rompre. Il y a en tout cas des actions à faire pour que ces schémas comportementaux, ou peut-être aussi affectifs, parce qu'on a quand même l'amour, eh bien, s'arrêtent, ou en tout cas se transforment dans quelque chose de beaucoup plus positif. Voilà pour cette première guidance pour Célia. Maintenant, je vais faire la guidance avec les jeux relationnels entre Célia et son père. Alors, une fois de plus, je vais faire le battage en direct avec vous afin de découvrir l'aventure. Donc, je ne vais pas pour cette guidance mettre les 16 profils. Je fais le choix pour le coup de me limiter aux informations que j'ai déjà reçues avec Célia. Et comme ça reste quelque chose là pour le coup de réel et non pas de semi-fictif, eh bien je fais le choix de ne pas aller plus dans les détails de la personnalité des protagonistes. Alors, pour Célia, la carte symbole qui est proposée. Et pour son père, Henri. Voilà. Le jeu est complètement renversé. Voilà. Alors, une seule, ça suffit. Donc, je vais prendre celle qui n'est pas retournée. Hop. Là. Tac. Hop. Alors, première rencontre pour Célia. Hop, et rencontre. Pour son papa. Voilà. Ça saute
Le symbole associé. Oula, l'amour. J'enlève ce thé. Et pour son papa. Oh là 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 là. Eh ben, ça déchaîne aujourd'hui. Et une carte symbole pour voilà, et une carte ressource pour chacun. Je crois que vous l'avez vu, mais c'est pas grave. Hop là. Hop là. Alors, dans cette aventure, Célia représente, la carte de représentation est la chouette. Henri est la carte de la bénédiction. Dans notre aventure, Célia rencontre l'artisan qui lui dit: nous ne pouvons rien exiger des autres, mais nous pouvons exprimer, demander et respecter, même si la réponse ne nous plaît pas. Et la carte symbole associée est l'amour. Henri, lui, rencontre la muse qui lui dit: si vous voulez savoir ce qui est essentiel, imaginez que ce jour est le dernier. Et la carte symbole est le feu. La carte de représentation, qui symbolise et qui représente, la carte de représentation de cette relation entre Célia et son père, est la marionnette. Alors, Célia est représentée par la carte de la chouette. La chouette est un oiseau, donc nocturne, mais qui a aussi cette capacité de clairvoyance. D'ailleurs, c'est un animal qui est associé aussi à la voyance, en fait, puisque dans la nuit, la chouette est capable de voir de façon très précise les choses. Elle est dans son envol, donc capacité à prendre de la hauteur. L'artisan, c'est celui qui façonne, c'est celui qui travaille avec ses mains, c'est aussi celui qui ressent les choses. Le contact ici avec la poterie, qui tourne et qui est en train de se modeler sous l'action du disque, est en train de créer quelque chose. L'artisan lui dit que nous ne pouvons rien exiger des autres, mais que nous pouvons exprimer, demander et respecter, même si la réponse ne nous plaît pas. Ici, je pourrais inviter Célia à exprimer à son père ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas, ce qu'elle attend de sa relation avec son père. Son père en tant que pilier, en tant que soutien, mais aussi en tant que représentant masculin. Le père, c'est aussi la sécurité. Ça peut être aussi la représentation matérielle, si on est un peu plus pragmatique. En tout cas, Célia, qu'est-ce que vous pouvez demander, exprimer, partager, transmettre à votre père, sans vous restreindre, et accepter que finalement, si la réponse qui vous est donnée ne vous convient pas ou ne vous plaît pas, l'accueillir avec bienveillance, afin d'être dans l'amour. L'amour de soi, mais aussi l'amour de l'autre, dans le fait par rapport à cette carte message, d'accepter et de respecter que si la réponse donnée ne vous convient pas, eh bien ça appartient à votre père et que c'est son choix et que vous ne pouvez pas, alors pouvez pas
Oui, on ne peut pas finalement exiger ou imposer finalement à quelqu'un de répondre à nos besoins. Ce qui me fait repenser à la définition de l'égoïsme. Je discute beaucoup en ce moment avec clients partenaires sur la relation à soi et qu'est-ce que ça veut dire être égoïste. Et finalement, est-ce que l'égoïsme n'est pas de demander à autrui de faire quelque chose pour nous sans finalement lui demander si c'est OK? Voilà, petite réflexion du jour. Afin que Célia puisse avancer et s'autoriser à partager et exprimer dans l'amour, le jeu ici propose la carte de la gratitude. J'y reviendrai après. Henri, lui, est représenté par la carte de la bénédiction. Ses deux mains avec un cœur. Ici, on est sur une carte qui exprime de la bienveillance, ou en tout cas un sentiment positif, serein. Il rencontre la muse, qui lui propose comme message: si vous voulez savoir ce qui est essentiel, imaginez que ce jour est le dernier. Ici, la carte de représentation proposée est le feu. Toujours en lien avec notre contexte et en faisant la passerelle vis-à-vis de Célia, nous pouvons faire l'extrapolation suivante. Henri a le souci que ses enfants et que sa fille Célia soient dans quelque chose de positif avec la bénédiction. Et c'est quand même génial parce que d'un côté, on a Célia à qui que l'artisan invite à s'exprimer, et on a en face la muse qui dit à Henri: si vous avez envie de savoir ce qui est essentiel pour Célia, imaginez que c'est votre dernier jour, mais votre dernier jour ensemble. Donc si j'avais Henri en face de moi, je lui dirais: si aujourd'hui est le dernier jour que vous passez avec Célia, selon vous, qu'est-ce qui est essentiel pour vous et pour elle? Le feu, ici, on a une bûche qui se consomme. Et moi, ça me fait penser finalement au sentiment intérieur. Quelque chose qui brûle, qui se consume, qui se consomme. La carte ressources proposée est la santé. Alors, je vais vous donner la traduction des petits messages pour la santé et pour la gratitude. Alors, la gratitude pour Henri. Je suis reconnaissant pour cette vie et les opportunités qu'elle présente. Et pour Célia... Ah mince, j'ai fait Célia d'abord. Donc pour la gratitude, je suis reconnaissant pour cette vie et les opportunités qu'elle présente. Et la santé pour Henri, j'honorerai le vaisseau physique qui renferme mon âme. Là, pour le coup, on est quand même dans une sacrée synchronicité. La carte symbole de cette relation père-fille est la marionnette. Donc on voit bien qu'on est quand même dans un jeu relationnel. Alors qui est la marionnette de qui? Ça, je ne peux pas répondre, j'ai pas assez d'éléments pour ça. Néanmoins, on voit bien que cette relation manque de clarté et que par la parole et par l'expression réciproque entre le père et la fille, eh bien, il n'y aura plus ce jeu de tirage de ficelle. Et ça sera peut-être aussi l'occasion de parler du rôle finalement de chacun et de la place de chacun dans cette relation, et aussi une fois de plus interroger sur la qualité relationnelle. On voit bien par rapport à la guidance de Célia que les choses ne sont pas saines et que le jeu lui a proposé en tout cas une démarche de rompre. Donc rompre en s'exprimant, en remettant le positionnement et la place de chacun, et voir ce qui est important et essentiel chez l'un comme chez l'autre. Avec de la gratitude pour Célia, afin de saisir cette opportunité, et à Henri, grâce au fait que les choses soient davantage posées, et bien de se faire certainement un peu moins de mourons pour sa fille. Voilà,
nouvelle aventure terminée entre Célia et son père. Et maintenant, on va faire l'aventure relationnelle entre Célia et sa mère. Alors, de nouveau avec le battage, je vais sortir les cartes de représentation et enfin les aventures. Alors, hop là. Hop là. Alors, Célia rencontre. Bon, on va sortir. Hop, donc, hop, on va prendre celui-ci. Ok, ok, ça saute. Donc, hop, pour Célia et sa mère s'est sortie en même temps. Tac. Et les cartes ressources. Hop. Donc, alors, une pour Célia, hop. Tac. Et une. Hop là, il y en a deux qui sont. Pour la maman, il y en a deux qui ont sauté, donc je prends les deux. Alors, dans cette nouvelle aventure, Célia est représentée par le symbole du château. Et Judy, sa mère, est représentée par la carte de la séparation. Célia rencontre le fou qui lui dit « Quel regard portez-vous sur vous ?» Judy rencontre les amoureux qui lui disent « Le pouvoir sur autrui est jouissif, mais son prix est particulièrement élevé. » La carte symbole pour Célia est le voyage. Ah, et pour sa mère, le secret. Là, pour le coup, je vais pas retourner la carte de symbolisant la relation. Je vais attendre un peu. Je vais suivre mon intuition pour le coup. Alors, ici, Célia est représentée par la carte du château. Alors, le château, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être effectivement un signe extérieur de richesse. Ça peut être aussi un fantasme ou un but en soi. Ça me fait penser au château en Espagne, mais ça peut être aussi le château qu'on fait sur la plage, le château de sable. Mais ça peut être aussi, finalement, est-ce que Célia n'est pas comme un château fort, hein, c'est-à-dire qui est ou assiégé, ou qui finalement met porte close et que si elle ne descend pas le pont-levis, il n'y a personne qui rentre. Est-ce que ce château est en sable ou est-ce qu'il est en pierre ou est-ce que c'est un château de cartes? Célia rencontre le fou qui lui dit « Quel regard portez-vous sur vous ?» Célia, quel est le regard que vous avez aujourd'hui? Comment vous vous évaluez? Et est-ce que cette image vous plaît? Si oui, pourquoi et comment est-ce que cela se traduit? Sinon, pourquoi et qu'est-ce que vous voulez ne pas garder?
la carte symbole et le voyage. Donc là, on a cet avion en papier qui décolle, voilà, qui part. Donc finalement, vers quoi avez-vous envie de tendre avec votre maman? Quel nouveau départ? Chez Judy, on a la carte de la séparation, donc ce ciseau qui coupe les liens. Elle rencontre les amoureux qui lui disent « Le pouvoir sur autrui est jouissif, mais son prix est particulièrement élevé. » Bon, là, il n'y a pas beaucoup d'interprétations possibles entre ce carte message et la carte de la séparation, et encore moins avec la carte du secret. Les questions qui découlent naturellement, c'est finalement jusqu'à quel point Judy, en tant que mère, utilise ce pouvoir lié au lien affectif. Est-ce que justement, il serait peut-être temps de cesser ces mécanismes et de couper finalement la corde qui la relie à Célia? Et la carte de symbole qui représente le secret, effectivement, quels sont les secrets cachés? Qu'est-ce que vous ne dites pas? Qu'est-ce que vous gardez pour vous, finalement? Qui empêche, finalement, Célia d'être dans une relation saine avec vous? Ou, à l'inverse, qu'est-ce que vous utilisez avec le secret et le pouvoir maternel sur Célia qui, finalement, l'empêche, elle, d'être dans sa pleine autonomie? La carte symbole de cette relation est la maison, qu'on avait déjà eu d'ailleurs sur la carte sur une carte symbole dans la première aventure pour Célia, avec la rencontre avec le noble. Et là, pour le coup, ce qui me vient, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la maison, finalement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'est pas vu de l'extérieur? La carte ressource proposée à Célia, l'objectif. Et pour Judy, alors il y en a deux qui sont... Ah c'est rigolo. Hein. C'est les mêmes que Célia a eu tout à l'heure. Ah non, c'est la Ah non, la paix. Ah non, j'ai confondu avec la culpabilité. Et là, c'est grandir. Alors, je vais vous donner les traductions, puisque les cartes sont en anglais. Alors, pour Célia, l'objectif. Je sais ce que je suis. Pour faire. Attendez, je vais relire. Je sais ce que je suis ici pour faire. Dans le sens quelque chose ou dans quel sens? Alors, je le proposerai plutôt dans je connais ma mission ou je sais quel est mon objectif à atteindre. Qui aurait plus de sens avec la demande initiale. Quel est le chemin pour obtenir des relations plus saines avec mes parents? Et pour Judy, donc on a la paix qu'on a eue tout à l'heure. Donc je suis un être d'amour et je libère toute énergie négative. Donc vis-à-vis d'elle-même mais aussi vis-à-vis de Célia. Et the growth, c'est la croissance. Je veux élargir ma conscience et ma prise de conscience. Ouais, ça me convient pas tout à fait. Moi, je l'aurais plutôt proposé. Je veux élargir ma capacité d'ouverture et accroître ma conscience. Je le dirais plutôt comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les relations entre Célia et Judy ont besoin de transformation et de transformation profonde. Célia, quelle validation vous allez chercher vis-à-vis de vous-même avec le regard que vous portez sur vous-même? Donc, quel est le regard que je porte sur moi-même en faisant abstraction du jugement et des repères familiaux? Et Judy, finalement, jusqu'à quel point vous avez utilisé votre pouvoir maternel sur votre fille, alors de façon consciente ou inconsciente, hein, on n'est pas dans le jugement, attention. Et finalement, qu'est-ce que vous continuez à lui cacher et qu'est-ce qui devrait vraiment être libéré, enfin dit en tout cas, afin de permettre la croissance et la paix. Voilà.
pour cette guidance pour Célia. Donc si jamais ça vous intéresse de pouvoir vous aussi avoir accès à mon travail sous ce format-là, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.followme.cassandre.fr. Vous allez dans la rubrique boutique, les parties et vous cliquez sur guidance. Voilà, de toute façon, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. En tout cas, j'espère que cette nouvelle approche vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos remarques, vos commentaires. Un petit pouce, un petit like, un petit clic sur l'abonnement, ça fait toujours très plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.